Lorsqu'un texte est écrit avec le visage de ce que nous sommes, avec cette force de la sincérité, avec sans une stratégie vraiment de conquête, c'est en restant soi-même qu'on parvient à faire entendre sa voix. Un écrivain africain qui veut écrire pour démontrer risque de se retrouver comme cette espèce de personnage en carton-pâte qui n'a pas une âme. Cette littérature, on ne l'entend pas. Tant mieux, on finira par l'entendre un jour parce que je n'écris pas pour démontrer quelque chose. J'écris parce que je sens qu'en moi, il y a un univers qui est en train de gronder. Et cet univers gronde parce que je suis dans le monde. Parce que le monde ne pourra pas continuer son chemin en passant par-dessus ma tête, parce que je fais partie du monde. Écrivain africain, on a vu l'Afrique simplement derrière la littérature monde, ce qui est une erreur. Dans le manifeste signé par les 44 écrivains parus au monde en 2007, je crois qu'il y avait trois écrivains africains, si je me souviens bien, il y avait Abdourahmane Ouaberi, je ne sais pas si c'est Kofi Kwaoulé, et j'y étais aussi. J'espère que j'espère que je n'en oublie pas, mais en tout cas il y avait moins de 4 écrivains africains sur les 44, et géographiquement c'était reparti. Il y avait aussi des écrivains français. Le dépassement même des frontières a fait que dans le monde, dès que vous vous exprimez dans une langue, vous êtes responsable de l'affaiblissement ou de la richesse de cette langue. Si la langue française est pauvre, ce n'est pas les Français qui vont passer au tribunal. C'est tous ceux qui ont pris le risque ou qui ont voulu écrire dans cette langue. Donc, le jour où on fera ce procès de la langue française, c'est par le texte que cela passera. Et je pense aussi que la question de la littérature monde a été mal comprise. On aurait pu peut-être voir dans cette initiative le besoin d'aller confronter le génie d'expression française, je ne dis même pas de la littérature, d'expression française, donc tous ceux qui s'expriment dans la langue française à l'étranger. Aujourd'hui, quand vous regardez la richesse de la langue française ou de la langue anglaise, venue de plusieurs airs, les Zadie Smith, les Salman Rushdie, les Jamaïcains Kincaid, les Izondima Iwaela du Nigeria, que j'ai traduit il y a 2 ans en français aux éditions de l'Olivier, auteur de Bêtes sans patrie. Cette richesse de la langue n'a jamais étonné ceux qui sont censés être les responsables de la langue française. On a dit, ah ben, puisqu'ils veulent s'exprimer dans cette langue, puisqu'ils veulent donner à cette langue une physionomie, regardons faire ce qui va se faire. Et en France, cette opération s'est faite de manière lente, de manière peut-être même invisible. Ils n'en veulent pas. Donc peut-être qu'il faut que j'habite pendant 2 ans au bord de la Seine, ça va sentir peut-être les remous de la Seine, les bateaux mousses, et on l'accepterait. Donc la question, elle est là. Le désespoir d'un écrivain provincial français, et de même que celui de mon collègue qui se plaignait que les affaires deviennent de plus en plus dures, la concurrence, ainsi de suite. Ils sont dans les illusions, même perdues dans ce sens. Donc, de ce fait, la littérature monde est une intégration de la question même de l'imaginaire exprimé en français lorsque cette question va en compétition avec les autres littératures. Par une définition raciale de la littérature, qu'on les dise, à ce moment, nous créerons peut-être un comité pour vaincre cet apartheid littéraire. Peut-être qu'on arriverait un jour ou l'autre. Dans la tête de beaucoup, et parfois même des Africains eux-mêmes, quand ils disent littérature francophone, ils pensent à la couleur, ils pensent à l'Afrique. Mais moi, qui regarde cela en tant qu'enseignant aux États-Unis, puisque quand j'enseigne la littérature africaine, il y a mon ami Caron à côté qui enseigne ce qu'il appelle la francophonie blanche. Donc les Suisses, les Belges, tout ça là, Québec, voilà, de l'autre côté. Tandis qu'il y a l'autre qui enseigne la francophonie insulaire. Hein, donc voilà, tout ce qui est anti. Et moi, on dit la francophonie noire. Donc, hein, je me charge de Kourouma, Ouaberi, tout ce monde à l'intérieur. Mais je cherche peut-être le fil qui relie tout cela. Et ce fil, c'est justement la littérature
monde. Une littérature qui ferait même expliquer à la littérature française qu'elle n'est finalement qu'un département de la littérature francophone. Merci.